Bonsoir, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez sur ce plateau de France 3 Pays de la Loire. On est ensemble jusqu'à 23 h pour vivre ce second tour des élections législatives avec les résultats bien sûr, mais aussi les réactions des candidats, qu'ils soient battus ou victorieux, Maxime. Et oui, avec de nouveau un dispositif exceptionnel. Regardez, ils nous attendent, nos journalistes sur le terrain, à Nantes, à Angers, au Mans, mais aussi à Château-Gontier en Mayenne ou encore aux Herbiers du côté de la Vendée. Bref, près de chez vous, au plus près aussi de tous les points chauds dans notre région. La grande soirée des législatives en Pays de la Loire, c'est parti. Et il est donc 20h16 et nous sommes déjà en mesure de vous donner un certain nombre de résultats puisqu'ils sont définitifs dans plusieurs circonscriptions de notre région. C'est le cas notamment en Vendée, dans la 4e circonscription, celle de la maire des Herbiers, Véronique Besse, qui va bientôt devoir passer son écharpe de maire puisqu'elle a été élue députée. Les résultats sont définitifs et elle l'emporte très largement, la maire des Herbiers, 59,7% des suffrages, devant la députée sortante Martine Le Guille-Ballois, 8000 voix les séparent. Véronique Besse qui va donc retrouver l'Assemblée nationale puisqu'elle y avait siégé entre 2005 et 2017. On va retrouver tout de suite en duplex des Herbiers Quentin Carudel. Bonsoir Quentin. Vous êtes avec à vos côtés la nouvelle députée de la circonscription, Véronique Besse. Eh bien oui, on est avec l'heureuse gagnante, la candidate victorieuse Véronique Besse. Madame Besse, déjà un premier sentiment sur votre victoire. Écoutez, je suis vraiment très très heureuse, comme vous pouvez l'imaginer, puisque c'est un très beau score qui confirme celui de dimanche dernier. C'est un score sans appel qui est très, très net. Je pense que c'est vraiment la victoire de la confiance, c'est la victoire de l'engagement sur le terrain. Vous savez, moi j'ai toujours été sur le terrain, proche des gens, à côté d'eux, au milieu d'eux, pour leurs projets, pour leurs soucis. Et ça payait aujourd'hui. Donc c'est vraiment la victoire de la proximité, encore une fois. Et ça me fait vraiment très chaud au cœur. C'est un vraiment très beau score et avec toute mon équipe, on est super contents. Vous allez retrouver l'hémicycle que vous avez quitté il y a 5 ans. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ah bah écoutez, déjà on va faire la fête ce soir parce qu'on va digérer cette belle victoire. On va la célébrer comme il se doit. Et puis après, je suis vraiment contente, je suis ravie de retrouver l'hémicycle, même si apparemment, d'après ce qu'on entend ici ou là, ça va être un peu compliqué au niveau de la représentation nationale, comme on dit, et notamment sur la majorité pour le président. Mais en tous les cas, je suis ravie de retrouver cette grande maison qui est l'Assemblée nationale pour y travailler vraiment. Je vais me mettre dans un groupe parlementaire que je ne connais pas encore, mais je vais voir ça dès mardi. Je vais aller à Paris et chercher un petit peu toutes les consignes et surtout, je suis ravie de repartir à Paris, mais j'y serai que un petit peu de temps, mais je serai avant tout sur le terrain, puisque je reste, même si je ne suis plus maire demain, je reste conseillère municipale et conseillère communautaire. Votre victoire face à une candidate de la majorité présidentielle, c'est quel signe envoyé au président Emmanuel Macron ? Écoutez, la candidate qui était en face de moi, elle a surtout raté le coche puisqu'on ne l'a pas vue pendant 5 ans. Elle est sortie du bois il y a 1 mois. Elle a fait venir Bruno Le Maire. Elle a fait une campagne entre les 2 tours qui a été une campagne irrespectueuse avec des calomnies à mon compte et sur mon compte, etc. Enfin, une campagne qui a été une campagne qu'on veut vite oublier, mais elle n'a pas gagné. Parce que les gens n'aiment pas ça, ils veulent être libres, ils savent qui je suis, ils me connaissent, ils m'ont fait confiance. Merci Madame Besse. Voilà, Véronique Besse, donc élue députée de la 4e circonscription de la Vendée, un département qui avait envoyé 5 députés de La République En Marche ou du MoDem il y a 5 ans. Un des sortants, c'est Pierre Henriet sur la 5e circonscription, celle de Fontenay-Luçon. Lui est réélu et de façon très large, avec 60,9% des suffrages ce soir. Allez, on va prendre maintenant la direction de la Mayenne. 3 circonscriptions en Mayenne. Un résultat que l'on connaissait dès la semaine dernière. On vous le rappelle, la réélection de Yannick Favennec sur la 3e circonscription. Eh bien, on connaît maintenant le nom des 3 députés mayennais, car les résultats sont tombés également sur la 1re circonscription, celle du socialiste Guillaume Garot, investi par la NUP, largement devant avec 63,2%. Il est donc réélu pour un 4e mandat face à Béatrice Mottier pour La République En Marche. 9000 voix d'écart les sépare sur cette 1re circonscription.
Autre et dernier résultat concernant la Mayenne sur la deuxième circonscription. Géraldine Bannier, elle aussi, est réélue avec 58,6% des voix devant l'écologiste de la NUP, Grégory Boisseau, 41%, 5000 voix les séparent. On est justement en direct de Château-Gontier dans cette deuxième circonscription avec la députée sortante réélue, donc Géraldine Bannier. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. C'était peut-être pour vous la mission la plus difficile comparée à Yannick Favennec, comparée à Guillaume Garot, qui ont une assise locale depuis très longtemps. Pourtant, vous avez donc réussi ce pari en décrochant cette réélection avec un peu plus de 58% des voix. Après une campagne compliquée, j'imagine que c'est un score hautement satisfaisant pour vous. Oui, tout à fait. Je fais mieux qu'en 2017. C'était pas forcément gagné d'avance. Je suis la première femme de la Mayenne élue à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est vrai qu'on a eu un premier tour qui était un petit peu compliqué avec une dissidence. Mais là, on est très content du résultat. Je fais mieux qu'en 2017. Et je remercie vraiment amplement mes militants, mes soutiens qui sont derrière moi. Et c'est grâce à eux aussi, c'est grâce à cette équipe, c'est grâce à ces soutiens de terrain. Et je pense que la Mayenne a reconnu mon travail pendant ces 5 ans. Et j'aurai plaisir à travailler à l'Assemblée nationale. Il y a un bémol, évidemment, c'est cette majorité relative qui s'annonce à l'Assemblée nationale. Mais moi, je resterai mobilisée pour mon territoire et pour faire avancer les dossiers de la majorité parce qu'on en a bien besoin. Et vous siégerez donc avec vos collègues députés du MoDem dans la prochaine Assemblée nationale. Merci beaucoup Géraldine Bannier. Je rappelle donc que vous êtes réélue sur la deuxième circonscription de Mayenne. Allez, on va aller dans le département voisin, à présent celui de la Sarthe, où nous attend Thierry Fourmy devant la préfecture, avec là aussi, Thierry, des résultats. Oui, absolument, Virginie, les premiers résultats, alors qu'il y a une petite averse, vous le voyez là sur le monde. On aura droit sûrement à un bel arc-en-ciel dans quelques instants. Les résultats des 5 circonscriptions, on va commencer avec la première, avec l'élection de Julie Delpech pour la majorité départementale. Le député sortant, Damien Pichereau, ne se représentait pas. Elle est réélue, Julie Delpech, face à la candidate de la NUP, Gisèle Bonnet, 54,9% des suffrages dans la deuxième circonscription. Ce n'est pas une surprise. 4e mandat d'affilée pour Marietta Caramanli, réélue donc sous l'étiquette de la NUP cette année. Un peu plus de 63% des suffrages. Elle était opposée à la candidate du Rassemblement national, Angéline Furet. Il y avait de l'incertitude dans les 3 et 4e circonscriptions sur la Sarthe. Vous le savez, le Rassemblement national avait placé 4 candidats donc au 2e tour. Dans la 3e circonscription, eh bien là où Pascal Fontaine-Personne, candidate de la majorité présidentielle, ne se représentait pas, c'est son successeur pour la majorité présidentielle encarté au MoDem. Il s'agit donc de Éric Martineau qui s'impose de très peu avec 50,98% des voix face à son adversaire du Rassemblement national, Bruno Pinson. Et puis le véritable suspense ce soir, c'était dans la 4e circonscription. Ça s'est joué exactement à 78 voix d'écart et il n'y aura pas de député du Rassemblement national dans la Sarthe malgré son excellent score au premier tour, puisque Élise Leboucher pour la NUP a été élue avec 50,15% des voix face à Raymond de Malherbe, le secrétaire départemental du Rassemblement national. Donc le Rassemblement national qui s'incline dans cette circonscription pour 70 voix. Et puis dans la dernière circonscription, là aussi on avait un duel majorité présidentielle Rassemblement national. Eh bien c'est Jean-Carl Grelier, sans surprise, qui s'impose avec un petit peu plus de 59% des suffrages dans cette circonscription face à la candidate Victoria de Vigneral. Il est donc réélu, lui qui a changé d'étiquette durant cette campagne. Il a rejoint la majorité présidentielle. C'est presque un statu quo, on a envie de dire ici en Sarthe. Il y a 5 ans, il y avait eu 2 députés de la majorité présidentielle, 2 députés anciennement du Parti socialiste et un député à l'époque qui était LR, qui a donc rejoint aujourd'hui la majorité présidentielle. Eh bien la majorité présidentielle ce soir a donc 3 députés. Elle en gagne 1 par rapport à la précédente mandature. Et puis la gauche, avec ce soir l'étiquette NUP, et conserve 2 députés. Merci beaucoup Thierry Fourmy. Un statu quo peut-être, Arnaud Leclerc. Bonsoir, vous êtes notre politologue et vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes. Vous allez nous accompagner toute la soirée. On va commencer par commenter ce résultat en Sarthe. Certes un statu quo, mais le Rassemblement national, on l'a vu, a raté l'élection d'un député, et ça aurait été historique dans notre région, à quelques voix près. Je rappelle les scores, 51% seulement pour le candidat macroniste sur la 3e circonscription, 50,2% pour la candidate de la NUPS dans la 4e, 78 voix d'écart, ça s'est joué à rien.
Oui, on a dit que le Rassemblement national progresse, s'ancre, a passé les marches les unes après les autres. Honnêtement, ce soir, c'est une performance assez exceptionnelle, même s'il le rate de très très peu. Je pensais que la progression nécessitait plus de temps pour pouvoir arriver pratiquement à la barre des 50%. Ils y sont déjà. Ça veut dire que la dynamique est très forte. Et que vraiment, pour l'avenir, la probabilité qu'ils puissent accéder est désormais très importante. C'est-à-dire que dans 5 ans, on aura probablement un député Rassemblement national, si on suit la tendance française. C'est vrai, mais on risque de le voir avant dans d'autres élections, avant les législatives, parce que désormais, l'ancrage est là. Et on rappelle les résultats nationaux, 89 sièges pour le Rassemblement national en France, selon nos projections pour France Télévisions. On va aller dans Loire-Atlantique, un autre département où la couleur politique pourrait bien changer dans certaines circonscriptions. On va suivre tout cela avec Mathieu Guillerot depuis la préfecture de Nantes. Bonsoir Mathieu, je crois que vous n'êtes pas tout seul d'ailleurs à la préfecture. Et oui, Maxime, je suis avec Jean-Claude Roux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le vainqueur ce soir de cette élection dans la 6e circonscription avec 23,27%. Les résultats définitifs viennent de tomber. Jordan Hainaut, 20,76%. Votre sentiment Sur 52,88. Ah oui, pardonnez-moi, 52,88. Votre sentiment après cette victoire, vous êtes le maire de Saffré. C'est la victoire du local, du terrain qui a payé ? C'est du moins mon impression. Nous avons vraiment beaucoup travaillé, beaucoup arpenté cette circonscription, dont la taille est un vrai défi, puisqu'elle est, je crois que c'est une des plus grandes de France métropolitaine. Et depuis donc de plusieurs semaines, nous avons multiplié les réunions publiques, les rencontres sur le terrain. Et il y a une vraie union, ça n'a pas été un vain mot sur le territoire de cette 6e circonscription. Pendant l'entre-deux tours, le candidat adverse vous a caricaturé, vous pensez, en agitant la menace de l'extrême gauche. Ça n'a pas payé pour les électeurs, selon vous ? J'ai plutôt l'impression que ça a eu l'effet inverse. Ma candidature a eu plutôt tendance à fédérer, à rassurer. J'ai eu un certain nombre de soutiens qui pouvaient être des collègues maires et puis vraiment l'ensemble des forces de la NUPES. Donc je pense le projet qui incarnait l'espoir, qui donnait envie de se déplacer aux urnes, c'était plutôt le nôtre parce que le discours stérile, manifestement, n'a pas fonctionné beaucoup plus sur le plan local qu'au niveau national. Vous êtes sympathisant Europe Écologie Les Verts. Est-ce que l'épisode caniculaire qu'on a pu vivre ces derniers jours a pu jouer en votre faveur ? Je n'en ai pas l'impression parce que malheureusement ce n'est pas le premier, même si celui-ci a été particulièrement marqué. Mais je pense que l'urgence climatique est maintenant dans toutes les têtes et qu'on ne peut pas reporter les actions. C'est vraiment dès maintenant qu'on doit se mettre au travail. Ça va être votre priorité lors de votre mandat de 5 ans à l'Assemblée ? Ça fera partie des priorités. La première concernera aussi l'urgence sociale parce que l'ensemble, ce sera en tout cas une source d'espoir. Merci beaucoup Jean-Claude Roux d'avoir accepté ce soir notre invitation. Je vous rappelle Jean-Claude Roux, donc élu prise de guerre de la NUPES, élu avec 52,38% des voix. Jordan Hainaut, 47,62%. Merci beaucoup Mathieu depuis la préfecture de Loire-Atlantique. On va à présent se rendre dans l'un des départements où nous ne sommes pas encore allés. C'est le Maine-et-Loire où nous attend Jérémy Armand. Pas de résultats définitifs encore Jérémy, mais des résultats partiels et des tendances sur un certain nombre de circonscriptions. Tendance assez nette, effectivement, Virginie, sur plus de 80% de bulletins dépouillés. On peut dire, pour résumer, prime au sortant, que ce soit dans la 3e circonscription, celle de Saumur-Nord, où Anne-Laure Blin semble avoir un écart suffisamment important pour remporter, pour donc rejoindre à nouveau le Palais Bourbon face à son adversaire de la NUP, Véronique Rudevitch. Également prime au sortant dans la 4e circonscription, celle de Saumur-Sud, où la députée sortante, Laetitia Saint-Paul, arrive aussi nettement devant sa concurrente communiste. Enfin, dans la 7e circonscription, celle du nord-ouest de l'Anjou, et bien là le député MoDem Philippe Bolo arrive aussi en tête avec un écart suffisant pour a priori ne pas pouvoir être rejoint. Donc vous le voyez, pour l'instant 3 résultats qui confortent les députés sortants.
Merci beaucoup Jérémy, on reviendra vous voir tout à l'heure évidemment quand il y aura des résultats définitifs. On va retourner en Mayenne où on était tout à l'heure, en Sarthe pardon, avant cela, parce que là-bas nous attend un député sortant qui est réélu. On vous le disait tout à l'heure, Jean-Carl Grelier sur la 5e circonscription de la Sarthe. Jean-Carl Grelier, vous êtes en direct avec nous. Vous êtes donc réélu avec 59,5% des voix face à la candidate du Rassemblement national, Victoria de Vigneral, 40,5% des voix. D'abord, un mot personnel sur cette réélection. Vous avez changé d'étiquette. Vous étiez député LR. Vous avez été réélu cette année pour la majorité présidentielle. Ça n'a pas perdu votre électorat. Vous avez une avance confortable au second tour face à la candidate du Rassemblement national. Non seulement ça n'a pas perturbé mon électorat, parce que finalement les électeurs de la 5e circonscription de la Sarthe ont bien compris que rien n'avait changé, et surtout pas moi. Et puis c'est un choix qui a été très largement validé, puisqu'avec 4000 voix de plus qu'en 2017 lors de ma première élection, le score que j'ai pu réaliser est entièrement validé par cette très large majorité qui m'est accordée ce soir et qui m'honore. Alors, 20 points d'avance par rapport à la candidate du Rassemblement national. L'écart, en effet, est confortable. C'est moins le cas sur d'autres circonscriptions sartoises où les candidats et candidates du Rassemblement national sont parfois passés à un cheveu de pouvoir obtenir un siège dans votre département. Une réaction aussi là-dessus à ces scores particulièrement élevés du Rassemblement national en Sarthe. Mais vous savez, on a plein de leçons à tirer de ce qui vient de se passer. La première leçon, c'est la très faible participation. La deuxième leçon, ce sont des scores très importants du Rassemblement national, et notamment dans les secteurs ruraux du département. C'est vrai dans ma circonscription, mais ça l'est également dans d'autres circonscriptions. Et donc, de tout cela, il va falloir que l'ensemble de la vie politique française tire des leçons justes. Pourquoi les Françaises et les Français ne souhaitent plus se rendre dans les urnes? Pourquoi, quand ils s'y rendent, ils souhaitent manifester de la colère et du désarroi? Voilà quelques-unes des questions que la majorité, sans doute relative, du président de la République à l'Assemblée nationale devra traiter. Vous allez porter désormais à l'Assemblée nationale le bilan et la politique du gouvernement, puisque vous allez siéger pour la majorité présidentielle dans les rangs du parti Horizon d'Édouard Philippe. Je n'ai pas encore fait le choix du groupe à l'intérieur de la majorité au sein duquel je siégerai. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, je siégerai dans la majorité présidentielle et que, comme député de cette majorité présidentielle, je serai solidaire des décisions qui seront prises à la fois par la majorité, mais également par le gouvernement. Et ce que je souhaite ce soir, et si j'avais un appel à lancer sur votre antenne, ce serait un appel à la responsabilité des différents groupes qui seront ceux de la majorité, mais également ceux de l'opposition, parce que notre pays est aujourd'hui dans une crise sanitaire qui n'est pas finie, dans une crise internationale qui n'est pas terminée. Nous sommes sans doute à la porte d'une crise économique et que la responsabilité des hommes et des femmes politiques qui siégeront dans la nouvelle Assemblée nationale est plus que jamais nécessaire. Merci beaucoup. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Jean-Carl Grelier. Je rappelle que vous êtes donc réélu sur la 5e circonscription de Sarthe avec près de 60% des voix. Nous vous avons donc donné un certain nombre de résultats. Si vous souhaitez les retrouver, sachez que ils sont bien sûr publiés sur notre site internet pdl.france3.fr et puis également grâce au QR code qui va s'afficher très régulièrement sur notre antenne pour vous permettre de retrouver ces résultats dans votre circonscription, dans votre département. Un département où les résultats habituellement sont les plus tardifs, c'est la Loire-Atlantique. Normal, un certain nombre de bureaux de vote ferment à 19h et même 20h pour Nantes et Saint-Herblain. Et pourtant, Mathieu, on va vous retrouver à la préfecture. Vous avez visiblement d'autres résultats à nous donner sur ce département. Et oui, Virginie, résultat concernant la 8e circonscription, celle de Saint-Nazaire. Eh bien, parachutage gagnant pour le Sartois Mathias Tavel, élu dans cette circonscription avec 52,98% des inscrits. La députée sortante Audrey Dufeu est donc battue 47,02%, un revers de taille pour la majorité présidentielle dans cette circonscription de Saint-Nazaire. Autre résultat, celui de la 9e circonscription, résultat partiel plus de 96%. Eh bien, sur place, le député sortant Yannick Horry réélu de justesse avec 50,62% des inscrits contre 49,38% pour Hélène Macon de la NUP. Et puis enfin, résultat complet dans la 10e circonscription, la macroniste Sophie Errand, qui était arrivée en tête au soir du premier tour, eh bien, est élue là encore de justesse avec 50,23%
15% des inscrits. Voilà, Bruno Kaito, lui, est donc éliminé. Non, avec 56,52% des inscrits, pardonnez-moi. Bruno Kaito, lui, est battu avec 43,48% des voix. Voilà, ces trois résultats donc définitifs ici en Loire-Atlantique. Merci beaucoup Mathieu, depuis la préfecture donc, de Loire-Atlantique. On va revenir Arnaud sur un de ces résultats qui était particulièrement attendu, mais il n'a pas fallu patienter beaucoup. C'est donc le parachutage réussi de Mathias Tavel, le Sartois qui se présentait à Saint-Nazaire. Eh bien Paris et parachutage gagné, 53% des voix pour lui. C'était une circonscription historiquement de gauche, donc il y avait un bastion important. On l'avait dit à l'issue du premier tour, il était bien placé, très nettement devant. Et là, finalement, il fait 20 points de plus entre le premier et le deuxième tour. Et il passe. C'est pas une grande surprise. On savait que cette circonscription était l'une des fameuses circonscriptions où la bascule était possible et elle est réalisée. Ça peut donner le ton pour les autres circonscriptions nantaises dont on dit qu'elles pourraient basculer à gauche ce soir? Globalement, oui, parce que ce qu'on voit un peu partout, c'est tout de même que les candidats de la majorité présidentielle font des scores plutôt moindres qu'attendus au deuxième tour. Alors, on va justement aller faire un tour dans cette circonscription, regarder de très très près la 8e circonscription de Loire-Atlantique, celle de Saint-Nazaire, où nous attend Myriam Nguénor. Je crois que vous êtes avec donc le candidat élu Mathias Tavel, candidat La France Insoumise pour la NUP. Est-ce qu'il est avec nous? Il est en train de s'équiper, semble-t-il, Mathias Tavel, et qui serait donc en tête et élu sur cette circonscription nazérienne. Mathias Tavel, qui m'entend. Bonsoir Mathias Tavel. J'ai l'impression qu'on vous entend. On disait à l'instant sur le plateau, Mathias Tavel, que c'est un parachutage réussi depuis la Sarthe. Les électeurs vous ont donné raison sur le terrain nazérien, semble-t-il. Clairement, je crois que les électeurs ce soir ont voté pour qu'une parole sociale, écologiste et démocratique soit portée très fortement à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'ils ont voté pour la nouvelle Union populaire et pour ma candidature. Et ils l'ont fait de façon très nette, très ferme, pour dire qu'ils ne voulaient pas de la retraite à 65 ans, qu'ils voulaient la hausse du SMIC, qu'ils voulaient la planification écologique. Ils ont fait le vote très clair, très politique, très national, qu'il fallait faire pour être entendu. Alors Mathias Tavel, vous êtes donc élu avec un peu plus de 53% des voix. On rappelle que vous êtes un proche de Jean-Luc Mélenchon. Vous en avez été le directeur de cabinet entre 2011 et 2017. Comment est-ce que vous allez, quelle politique vous allez vouloir appliquer? Est-ce que ça va être conciliant avec les autres forces de gauche? Ou au contraire, est-ce que vous considérez bien que là, la France Insoumise qui est en tête de la NUPS, eh bien, ce soir doit aussi imposer ses vues? Vous parliez à l'instant de vos revendications et de votre programme. D'abord, la première nouvelle du soir, c'est qu'Emmanuel Macron est battu, que ses ministres ou plusieurs d'entre eux sont battus, qu'il n'a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, clairement, notre responsabilité à nous, nouvelle Union populaire, et pas seulement France Insoumise, mais tous ensemble, de pousser le plus loin possible cet avantage pour obtenir tout ce qui pourra être obtenu. Par exemple, la hausse du SMIC au 1er juillet, elle est sur la table. Elle était sur la table avec le bulletin de vote NUP. Elle reste sur la table et M. Macron doit répondre à cette décision. Et puis, il n'a plus de majorité à l'Assemblée, donc sans doute, nous allons avoir, je l'espère en tout cas, un Parlement qui retrouve ses droits et sa liberté. Et ça fera le plus grand bien contre cette monarchie présidentielle. Alors on rappelle le positionnement plutôt sceptique de votre parti face à l'Europe. Vous aviez publié en 2013 un livre qui s'appelle « Le cauchemar européen, comment s'en sortir ». Ça veut dire que vous, à titre individuel, vous considérez qu'un de vos chevaux de bataille, ça doit être justement de batailler contre l'Europe telle qu'elle existe. Ce sera une de vos combats, un de vos combats à l'Assemblée nationale? Ça veut dire que clairement, si on veut reconstruire les services publics, si on veut protéger notre industrie, si on veut investir dans la transition énergétique, il faudra effectivement désobéir aux règles de concurrence, aux règles d'austérité européennes. D'ailleurs, M. Macron lui-même désobéit à l'Europe. Il ne respecte pas les objectifs que l'Europe nous a fixés sur le développement des énergies renouvelables. Nous proposons qu'il respecte celui-ci, que la France respecte cet objectif de développement des renouvelables. Mais pour faire cela, il ne faut pas de mise en concurrence des services publics et il faut de l'investissement public. Voilà, donc bien sûr que ce soir, la question du changement de politique et des conditions pour changer de politique, elle reste posée et comptez sur nous pour la poser à l'Assemblée nationale avec beaucoup de force. Et en un mot, une désobéissance qui pourrait aller jusqu'à une sortie de l'Union européenne ?
Et il n'y a pas besoin de sortir pour désobéir. Je vous ai dit que déjà M. Macron le faisait, il ne le savait simplement pas au bon endroit et à bon escient. Mais clairement, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est comment on sort les gens de la misère, de la pauvreté, de la vie chère. Et ça ne se fera pas avec des demi-mesures ou des carabistouilles qui pourraient se faire à l'Assemblée nationale entre M. Macron et la droite. Non, il faut une autre politique et il faut, je crois, toujours un autre gouvernement dans ce pays. Merci beaucoup Mathias Tavel d'avoir été en duplex depuis Saint-Nazaire. Je rappelle que vous êtes donc nouveau député de cette 8e circonscription. Vous avez battu la députée sortante Audrey Dufeu. Vous l'avez emportée avec 53% des voix ce soir. Et Virginie, on va retourner en Sarthe où on l'était tout à l'heure, car sur la 4e circonscription de la Sarthe nous attend Élise Leboucher, élue sur cette 4e circonscription. Bonsoir Élise Leboucher, vous êtes éducatrice spécialisée à Allonne. Vous étiez candidate La France Insoumise sur cette 4e circonscription sartoise. Et la bataille a été féroce, ça s'en est joué de très peu, même 50,1% face au candidat du Rassemblement national Raymond de Malherbe. C'est une victoire d'un cheveu. Qu'est-ce que cela veut dire sur cet électorat très partagé et comment allez-vous débuter ce mandat à l'Assemblée nationale avec une avance très très courte face au Rassemblement national ? Oui, bonsoir. Oui, donc du coup, victoire sur cette circonscription, victoire à l'arraché comme vous le dites. Donc voilà, plutôt contente quand même que ça se termine bien. Et en effet, voilà, on peut pas nier le score fort du Rassemblement national qui est vraiment à l'embuscade. Donc moi, du coup, l'idée, c'est de montrer aux électrices et aux électeurs que je serai une députée vraiment utile, contrairement aux députés du Rassemblement national, et qui portera vraiment le programme de la NUPES pour vraiment améliorer la vie des Françaises et des Français et les gens de la circonscription. Alors, Élise Leboucher, cet entre-deux-tours a été particulièrement violent. On a entendu des mots de la part de la majorité présidentielle qui ne voulait pas appeler à voter pour votre candidature, désignée comme candidature des extrêmes. Finalement, vous avez réussi, vous aussi, votre pari en remportant ce suffrage sur la 4e circonscription. Ça veut dire que ce qu'on a présenté parfois comme un épouvantail, les candidatures LFI, le visage de Jean-Luc Mélenchon, ne vous a pas trop contraint. En tout cas, ça vous a permis de remporter le suffrage sur cette 4e circonscription. C'est surtout que les électrices et électeurs ont bien vu aussi que la NUPES, ce n'est pas que Jean-Luc Mélenchon, qu'on diabolise à outrance alors qu'il n'en est rien. C'est aussi le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts. Et surtout, des électrices et des électeurs qui ne se sont pas fait alpaguer par tout ce remue-ménage et qui ont vu dans le programme de la NUPES un vrai espoir pour améliorer leur vie. Merci beaucoup Élise Leboucher, députée donc La France Insoumise sur cette 4e circonscription sartoise, élue sur le fil avec un petit peu plus de 50% des voix. On vient d'entendre une nouvelle députée. On va retrouver une députée qui, elle, siégeait déjà à l'Assemblée nationale. C'est Anne-Laure Blin. Bonsoir, vous êtes en duplex avec nous depuis la préfecture à Angers. Vous vous présentiez sur la 3e circonscription, celle de Saumur-Nord. Les résultats ne sont pas définitifs, mais suffisamment avancés pour que vous puissiez nous annoncer votre réélection, Madame Blin ? Écoutez, effectivement, à l'heure à laquelle on se parle, j'ai une nette avance effectivement, qui pourrait se conforter dans les quelques heures à venir. Alors vous avez 39 ans et c'est la première fois que vous êtes élu sur votre propre nom sur des législatives totales. Vous avez été élu lors de législatives partielles lorsque vous avez succédé à Jean-Claude Taugourdeau. Est-ce que vous allez continuer sur la même ligne, celle que vous assumez, celle d'une droite dure ? Écoutez, moi je suis satisfaite de ce résultat parce que les électeurs m'ont fait confiance effectivement une nouvelle fois après m'avoir élu une première fois en 2020. Je crois que c'est le résultat de mon travail de terrain qui a primé parce que depuis ma première élection de député, j'ai toujours été au contact, en proximité avec l'ensemble des citoyens dans l'ensemble des villages. J'avais eu l'occasion d'organiser des permanences mobiles partout dans la circonscription pour justement aller écouter, entendre et rendre très concret le travail du député à l'Assemblée parce que lorsque nous sommes députés, nous sommes un porte-parole et c'est ce rôle de porte-parole qui me tient à cœur et c'est ce que bien sûr je referai à nouveau une fois la nouvelle Assemblée installée. Alors, Emmanuel Macron n'aura pas la majorité absolue, il aura une majorité visiblement relative dans cette nouvelle Assemblée. Ça veut dire qu'il va avoir besoin, sur certains textes, de négocier, de discuter, de parlementer avec d'autres élus. Est-ce que vous accepterez, vous, de voter des textes avec la majorité présidentielle ? Ce qui est certain, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron nous avait expliqué qu'il voulait faire de la co-construction.
Il n'en a absolument jamais été question durant 5 ans. Et donc là, je crois qu'effectivement, le score de la droite, le score des Républicains, qui n'est pas si faible que ce que l'on annonçait, va nécessiter effectivement que le président de la République tienne compte de ces députés ancrés avec des convictions très fortes pour travailler avec nous. Et c'est justement notre rôle et l'objectif que nous allons avoir, c'est qu'il faut que le gouvernement, que la majorité entende aussi la voix de députés qui ne sont pas issus de ces rangs et que les députés de l'opposition, y compris les députés de droite qui sont ce soir assez nombreux pour former un groupe très important, qui aura des propositions. Nous aurons des propositions, nous aurons un travail acharné comme nous l'avons eu jusque-là et donc nous comptons bien nous faire entendre. Merci beaucoup Anne-Laure Blin et je précise que selon les premières projections, le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale devrait avoir 78 élus. Anne-Laure Blin, qui était la seule candidate Les Républicains au second tour dans notre région, mais il y avait en réalité 2 candidatures de droite, notamment celle de Véronique Besse aux Herbiers. On vous en parlait tout à l'heure. Véronique Besse qui a été largement élue sur la 4e circonscription. C'est le bocage vendéen autour des Herbiers. Pratiquement 60% des voix pour Véronique Besse face à la députée sortante Martine Leguy-Ballois, députée La République En Marche. Véronique Besse qui a reçu ce soir un soutien important, celui de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, qui est donc venu afficher son soutien à une candidate d'hiver droite, qui n'est pas Les Républicains, et qui était proche de Philippe de Villiers. Bruno Retailleau, présent donc ce soir aux Herbiers, qui ne souhaitait pas réagir en direct ce soir dans notre émission, mais dont on a enregistré l'interview tout à l'heure. Il salue, vous allez l'entendre, une victoire de terrain pour Véronique Besse. Je pense que c'est une double victoire. C'est d'abord une victoire d'une élue de terrain, avec une présence, avec une proximité. Je pense que les gens désormais ne veulent pas des élus qui s'enferment dans un hémicycle pour voter les lois qu'on leur demande de voter. Et ils veulent des députés, ils veulent des élus à portée d'engueulade qui portent leurs projets, leurs préoccupations. Je sais que Véronique saura se décarcasser pour ses concitoyens et cette présence est importante. Et puis je pense qu'ils veulent aussi des convictions affirmées. Je pense que les gens ne veulent pas d'eau tiède où on est dans un camp ou on est dans l'autre. Mais on n'a pas un pied dedans et un pied dehors. Et je pense que ça c'est quelque chose d'important. C'est une victoire qu'elle mérite en tout cas. Voilà, Bruno Retailleau, interviewé tout à l'heure depuis le QG de campagne de Véronique Besse, maire d'hiver droite des Herbiers, qui est donc élue sur cette 4e circonscription de Vendée. Et pas très loin des Herbiers, mais du côté du Maine-et-Loire, il y a Cholet, la circonscription numéro 5 du Maine-et-Loire, où le député sortant, on l'apprend à l'instant, est réélu. C'est Denis Masseglia, très largement réélu, 60,8% des suffrages, face au candidat insoumis Christophe Hérault. Denis Masseglia qui entame donc un 2e mandat pour la majorité présidentielle. Autre résultat cette fois dans la Sarthe, la 3e circonscription, celle des Sables-d'Olonne. Là aussi, c'est un sortant qui l'emporte, Stéphane Buchou. Il est réélu assez largement lui aussi, 61,5% des suffrages face à une candidate du Rassemblement national, Corinne Fillet. Arnaud, si on se pose un tout petit instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de députés sortants qui sont réélus ou en passe de l'être, parce que les résultats partiels sont très avancés. Pour l'instant, 2 sortants battus. C'est Martine Leguy-Ballois en Vendée, Audrey Dufeu à Saint-Nazaire. Oui, exactement. Donc ça veut dire le recul de LREM et de la majorité présidentielle est un peu plus fort qu'attendu. En revanche, confirmation, même si le Rassemblement national a fait des scores parfois extraordinaires, extrêmement importants, sur les 6 circonscriptions, aucun élu, donc 6 défaites. Pour le reste, globalement, l'Union de la gauche va faire un peu mieux, et notamment en Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique où on a un résultat sur la 9e circonscription. On vous en parlait tout à l'heure, résultat partiel, il est désormais définitif. Il concerne Yannick Horry sur la 9e circonscription. Yannick Horry réélu avec un peu plus de 53% des voix face à Hélène Macon, la candidate La France Insoumise, qui recueille quant à elle 46,8% des voix. Yannick Horry donc réélu dans le pays de Ré en Loire-Atlantique. On va partir à présent pour la Sarthe, retrouver un candidat du Rassemblement national qui a bien failli partir pour l'Assemblée nationale, être élu. Cela s'est joué à 88 voix seulement. Ce candidat, c'est Raymond de Malherbe, candidat du Rassemblement national dans cette circonscription, la 4e. Bonsoir, monsieur de Malherbe. Vous êtes en duplex avec nous depuis la préfecture. Bonsoir. Vous avez vraiment été battu de justesse par la candidate insoumise Élise Leboucher. Ce sera pour la prochaine fois.
Oui, alors d'abord, j'aimerais remercier les médias, les services de la préfecture, qu'on ne remercie pas assez, et également les électeurs. Écoutez, oui, je suis conscient des résultats. S'ils se confirment, je souhaite bon courage à Madame Le Boucher. Je dis s'ils se confirment, car je vais quand même sans doute étudier la possibilité de faire un recours, vu que nous avons vu passer des communications quand même, qui, à notre avis, sont peut-être illégales. Quelle communication, M. Malherbe, pour être plus précis? Les communications de gens qui étaient engagés au premier tour et qui avaient des suiveurs de plus de 2000 suiveurs. Donc, nous allons regarder ça avec le service juridique de façon très calme. Des tweets, donc. Vous nous parlez de tweets là, qui, selon vous, auraient été communiqués dans des temps hors campagne ou, je ne comprends pas très bien ce que vous reprochez à ces tweets. Ah bah oui, communiqué hier, d'après ce que je vois, communiqué hier à 17h. Donc on était en fait en réserve électorale à cette période et c'est pourquoi vous pourriez former votre recours. C'est passé d'un cheveu en ce qui vous concerne, je le disais, 88 voix. Même chose pour la circonscription numéro 3. De manière générale, nous avons... Celle de la Flèche, où Bruno Pinson a failli également être élu, 50,2% pour son adversaire macroniste. Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas passé cette fois, en Sarthe notamment? Écoutez, je crois que d'abord, il y a certainement un problème de participation. Je dois dire que quand j'entends la présidente Morancé dire ni extrême gauche ni extrême droite, on peut lui demander, mais alors qu'est-ce que font les votants dans la 2e et la 4e circonscription? C'est un appel à l'abstention. 56% d'abstention, 55,5% d'abstention sur votre circonscription. Oui, alors il faudrait arrêter de parler d'extrême gauche et d'extrême droite, et sinon on peut parler d'extrême centre aussi. Et moi je pense que donc il faut parler de programme, et peut-être que les gens iront voter un peu plus, parce que si on passe notre temps à parler, et d'ailleurs les médias le font de moins en moins, mais quand je vois Mme Morancé qui parle d'extrême droite et d'extrême gauche, on a 2 circonscriptions dans la Sarthe où il y avait des candidats qu'elle dit d'extrême droite et d'extrême gauche. Il faut quand même 20 à 25% des voix au premier tour. Puisque c'était des duels, effectivement, Rassemblement National. Il y a 50% d'extrémistes. Et France Insoumise. Merci beaucoup, M. de Malherbe, d'avoir été en duplex avec nous depuis la préfecture de la Sarthe. Je rappelle que vous avez été battu de justesse avec seulement 88 voix d'écart sur la 4e circonscription de la Sarthe. Vous avez été battu 49,8% en ce qui vous concerne. Allez, on va reprendre la direction du Maine-et-Loire. On vous en parlait tout à l'heure avec un résultat qui nous était parvenu sur la 5e circonscription, celle du Choletais, avec la réélection de Denis Masseglia, un petit peu plus de 60% des voix. Réélu, il avait déjà créé la surprise avec une victoire très large il y a 5 ans. Il est donc de nouveau largement réélu avec 20% des voix d'avance face au candidat de la NUP, Christophe Hérault. Je crois qu'il y a d'autres résultats dans le Maine-et-Loire et on va donc retrouver Jérémy Armand à la préfecture d'Angers. Jérémy, d'autres circonscriptions dont les résultats sont en train de tomber progressivement. Effectivement, et c'est des résultats que je vous annonçais encore partiels, mais qui donc s'est confirmé pour les 2 circonscriptions qui englobent la ville de Saumur. Eh bien, c'est bien Anne-Laure Blin, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est élue avec 60% des voix face à Véronique Roudevitch dans la 3e circonscription. Et dans la 4e circonscription, celle de Saumur Sud, eh bien, la députée sortante macroniste Laetitia Saint-Paul s'impose également avec 60% des voix face à son adversaire communiste. Par ailleurs, donc, vous avez donné les résultats de la 5e circonscription. Maintenant, ce qu'on attend dans le Maine-et-Loire, c'est les résultats consolidés pour la ville d'Angers. 4 circonscriptions sont réparties autour de la ville d'Angers et pour l'instant on attend ces résultats évidemment pour pouvoir connaître les tendances, mais ce que je peux vous dire c'est qu'actuellement les candidats de la NUP à Angers se trouvent juste derrière moi et ils écoutent religieusement la télévision puisque Jean-Luc Mélenchon est en train de prendre la parole. Merci beaucoup Jérémy Armand. On va faire une petite pause dans cette soirée de résultats pour parler d'un autre pôle de la vie politique qui se répète évidemment de scrutin en scrutin. C'est la faible participation. On vous le disait tout à l'heure pendant le journal, une participation en baisse par rapport au premier tour. C'est le cas en France, c'est le cas aussi dans notre région. La semaine dernière, le record avait été battu, le record d'abstention. On s'est donc intéressé à l'un des bureaux de vote où on a le moins voté en Loire-Atlantique. Il se trouve à Nantes, dans le quartier populaire de Bellevue. C'est là que se sont rendus Marion Naumann et Cyril Dudon. Regardez. Ça n'est pas la foule des grands jours, c'est le moins que l'on puisse dire. Ici, au bureau de vote 472, l'abstention s'annonce encore plus forte pour ce second tour.
À 17h, le taux de participation était de 27,8%, la moyenne nationale de 38,1%. Une faible mobilisation, pas toujours facile à comprendre pour les assesseurs présents de 7h jusqu'à 22h. Bonne journée. Oh, ça démoralise un peu quand même, mais bon, on va dire qu'il y a quand même l'ambiance ici. On est là, c'est parce que ça nous tient à cœur aussi, de venir tenir un bureau de vote. C'est quand même un droit et puis il faut venir voter, c'est important. Une abstention difficile à comprendre également pour les électeurs qui ont pris le temps de venir voter. Pour voter, voilà, déjà pour faire son devoir de citoyen, de deux, voilà. De toute façon, en ce moment, on voit bien que la politique n'intéresse plus trop les gens, pas simplement dans notre bureau de vote, mais au niveau national. Il faut qu'ils votent, parce que s'ils font des reproches aux hommes politiques, il faut qu'ils votent. S'ils ne votent pas les hommes politiques, eh ben, ça continuera toujours pareil. À voter. Les gens s'intéressent à la politique. C'est que les gens, un petit peu, se sont dit, on ne s'intéresse pas à nous, donc ça ne sert à rien d'aller élire quelqu'un qui va nous représenter, qu'on ne verra pas que tous les 6 ans pendant la campagne électorale. Plus de présence sur le terrain, c'est ce que demandent beaucoup d'électeurs et encore plus dans les quartiers populaires comme ici à Bellevue où les habitants se sentent souvent délaissés. Voilà donc une abstention qui est en hausse entre le premier et le second tour sur ces élections législatives en France, mais également dans notre région. On vous a donné un résultat qui était très attendu tout à l'heure, c'est celui de la 8e circonscription de Loire-Atlantique à Saint-Nazaire, qui a rebasculé à gauche, circonscription historiquement de gauche, elle le redevient. Vous le voyez, Mathias Tavel, le candidat de la France Insoumise, conseiller régional, 35 ans, il est élu député pour la première fois avec 54,5%. Il bat donc la députée sortante macroniste Audrey Dufeu. Nos équipes étaient aux côtés de ces candidats. On regarde le reportage avec Éléonore Duplay. À quelques heures des résultats, l'ambiance dans le QG d'Audrey Dufeu est à la fois studieuse et tendue. Les minutes aussi sont longues puisqu'on a encore très peu de résultats de bureau de vote. On en a seulement 3. Certains où je suis en tête avec une courte tête et d'autres où je suis en recul par rapport au candidat NUPS. Au premier tour, la députée sortante est arrivée à 4 points derrière Mathias Tavel, le candidat des NUP. Pour sa fin de campagne, elle a misé sur le discours anti-mélenchoniste de la majorité présidentielle. Mathias Tavel a été parachuté à Saint-Nazaire pour se redorer le blason sur le dos des Nazériens et des habitants des 13 communes de la circonscription. Je ne laisserai pas faire parce qu'un député mélenchoniste qui représente notre territoire, c'est absolument terrible et c'est la casse sociale assurée et donc je m'y opposerai. Avec 32% et le soutien du dissident PS éliminé au premier tour, Mathias Tavel a travaillé sur l'abstention et le vote populaire à Donges où le RN avait fait 15%. Un électorat ouvrier, un électorat abstentionniste, qu'il faut aller motiver, qu'il faut convaincre qu'on peut gagner dimanche ici et dans tout le pays et que ça vaut la peine de voter. Paris gagné, à 20h15, devant les militants, Mathias Tavel laisse éclater sa joie. Oui, ce soir, cette victoire, c'est le symbole de ce qui se passe aussi dans le pays, c'est-à-dire la défaite du président de la République. Ce soir, M. Macron est battu. Ce soir, il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Élu à 52%, Mathias Tavel promet qu'il portera à l'Assemblée les voix de celles et ceux qui l'ont élu. Voilà la joie du côté des supporters de Mathias Tavel, le candidat insoumis, élu donc sur cette 8e circonscription à Saint-Nazaire. Juste à côté, il y a aussi une circonscription à enjeu, celle de La Baule-Guérande. C'est la 7e circonscription avec la députée sortante Modem Sandrine Josso qui était en ballottage défavorable face à une candidate communiste. Un duel pour le moins étonnant. On va retrouver à la préfecture de Nantes Mathieu Guiraud. Est-ce qu'il y a des résultats sur cette circonscription que l'on suit attentivement aussi ce soir ? Eh bien écoutez, résultat partiel, Maxime, seulement 85% des bulletins dépouillés. Et il semblerait, d'après ces résultats partiels, que Sandrine Josso soit parvenue à retourner la situation. Elle est pour l'heure en tête avec près de 54% des suffrages contre 46% pour Véronique Mahé, la candidate communiste qui avait créé la surprise au premier tour en devançant Sandrine Josso, avec une césure très nette sur cette circonscription de La Baule-Guérande. Les grandes villes comme Pornichet ou Piriac ont placé Sandrine Josso
en tête, alors que les petites communes de campagne, elles, ont fait le choix de Véronique Mahé. Voilà, résultat partiel à 85% des bulletins dépouillés pour l'heure. Merci beaucoup Mathieu Guiraud. Ce qu'on voit, Arnaud Leclerc, c'est que les affaires en fait, judiciaires qui peuvent exister autour de candidats, c'est le cas de Yannick Horry dans la 9e circonscription, réélu avec 53%, de Sandrine Josso qui était poursuivie par une ancienne attachée parlementaire et qui semble en bonne voie pour être réélue, n'ont aucun effet sur l'électorat visiblement, ou peu. Alors ça dépend des circonstances et je crois que les deux cas ne sont pas du tout équivalents. Le cas d'Yannick Horry, c'est toujours compliqué lorsqu'une dénonciation a lieu à quelques jours du tour de scrutin. Donc pour les électeurs, c'est compliqué de savoir s'il n'y a pas une opportunité de déstabilisation opérée. Dans le cas de Sandrine Josso, c'est quand même un fleuve au long cours de déstabilisation depuis longtemps, avec beaucoup de problèmes accumulés. Et on voit bien, malgré tout, que lorsque le Parti communiste, pour l'instant, crédité de 46% dans la circonscription de la Baule, c'est de toute façon quelque chose de tout à fait incroyable. Alors, vous allez voir la carte apparaître sur votre écran, celle de notre région. On connaît pour le moment la moitié des résultats sur les Pays de la Loire. 15 circonscriptions sur 30, donc, sont désormais connues. On se retrouvera d'ici 15 minutes pour poursuivre la soirée électorale. On va repasser la main à Paris pour la soirée électorale nationale avec Carole Gessler et Francis Letellier pour analyser les résultats nationaux de ces élections législatives, de ce second tour des élections législatives. À tout à l'heure, on se retrouve dans 15 minutes ici à Nantes.